Il y a un instant que vous connaissez bien, lorsque le silence de votre maison devient assourdissant, lorsque vous réalisez que vous pouvez passer des jours entiers sans véritable conversation. Et à cet instant, une question vous transperce de l'intérieur comme une épine dans le cœur. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je celui qui reste à l'extérieur? Pourquoi suis-je celui qui observe les autres vivre, aimer, se connecter, tandis que je reste ici, dans ce vide qui semble sans fin? Mais que se passerait-il si je vous disais que vous posez la mauvaise question? Et si je vous disais que votre solitude n'est pas une punition, mais un appel? Et si ce vide que vous ressentez n'était pas un trou béant, mais un espace sacré en préparation pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore comprendre? Alan Watts a passé des années à observer quelque chose de particulier. Il a remarqué que les personnes les plus profondes, les plus connectées à l'essence de l'existence, avaient quelque chose en commun. Elles avaient toutes passé de longues périodes d'isolement, non par choix, mais comme si l'univers les avait séparées du troupeau pour une raison spécifique, comme si elles avaient été choisies. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent naviguer dans la vie sociale avec une facilité naturelle? Elles flottent de groupe en groupe, de relation en relation, toujours entourées, toujours connectées. Et vous avez toujours été différent. Même lorsque vous étiez entouré de gens, une partie de vous restait intacte, séparée, observant. Cela vous inquiétait, n'est-ce pas? Vous pensiez qu'il y avait quelque chose de mal chez vous, que vous étiez défectueux, inadapté, que vous ne connaissiez pas la clef secrète que tous les autres semblaient connaître dès la naissance. Mais Watts a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il a découvert que cette capacité à rester séparé, à observer sans se perdre complètement dans le drame social, n'était pas un défaut. C'était une aptitude rare, une sensibilité que seuls quelques-uns possèdent. Pensez à toutes les grandes figures de l'histoire. Bouddha a passé 6 ans seul, avant son illumination. Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours. Nietzsche a écrit ses œuvres les plus profondes dans un isolement presque total. Virginia Woolf a trouvé sa voie littéraire dans les moments de plus grande solitude. Ce n'étaient pas des personnes brisées qui avaient besoin d'être réparées. C'étaient des personnes en pleine préparation. Mais préparées pour quoi? Pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Pour ressentir ce que les autres ne peuvent pas ressentir. Pour comprendre des vérités qui ne se révèlent que dans le silence profond, loin du bruit incessant de l'approbation sociale. Votre solitude vous a appris des choses qu'aucune soirée, aucune relation superficielle, aucun apéro ne pourrait vous apprendre. Elle vous a appris à être à l'aise avec votre propre esprit. Elle vous a appris à écouter des murmures que les autres ne perçoivent même pas. Lorsque vous êtes seul assez longtemps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les fausses couches commencent à se détacher. Les masques que vous portez pour plaire aux autres commencent à se fissurer. Et pour la première fois, vous commencez à découvrir qui vous êtes vraiment sous toute cette performance. Cela effraie la plupart des gens. C'est pourquoi ils fuient la solitude comme si c'était une maladie contagieuse. Ils remplissent chaque moment de silence, de bruit, de distraction, de tout ce qui les empêche de se trouver eux-mêmes. Mais vous avez été forcés de rester. Et au début, oui, c'était terrible. Comme être enfermé dans une cage de ses peurs, toutes ces inadéquations, tous ces questionnements les plus profonds, sans échappatoire. Mais après un certain temps, quelque chose a changé. Vous avez réalisé que ces démons intérieurs que vous craigniez tant n'étaient en fait que des ombres. Et lorsque vous avez cessé de les fuir, lorsque vous les avez enfin affrontés, ils ont commencé à se transformer en quelque chose de complètement différent, en sagesse. Votre solitude vous a donné accès à une dimension de l'existence que les personnes constamment connectées n'expérimentent jamais.
Elle vous a donné la chance d'entendre votre propre voix intérieure sans l'ingérence constante des opinions, des attentes et des jugements des autres. Et cette voix a quelque chose d'important à vous dire. Alan Watts parlait de quelque chose qu'il appelait le moi observateur. Cette partie de vous qui peut observer ses propres pensées, ses propres sentiments, comme si vous regardiez un film. La plupart des gens sont tellement immergés dans le drame de leur vie qu'ils ne développent jamais cette capacité d'observation. Mais vous, oui, votre solitude vous a forcé à développer cette capacité. Elle vous a appris à être à la fois l'acteur et le spectateur de votre propre expérience. Cela vous rend différent. Cela vous rend capable de voir des schémas que les autres ne peuvent pas voir, de percevoir des vérités que les autres ne peuvent pas percevoir, d'accéder à une perspective qui est, littéralement, plus large que celle de la majorité. Avez-vous déjà remarqué comment vous pouvez lire les gens avec une précision presque effrayante? Comment pouvez-vous percevoir les motivations cachées derrière les mots? Comment pouvez-vous ressentir l'énergie émotionnelle d'un environnement avant? Même de comprendre consciemment ce qui se passe, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des aptitudes que vous avez développées pendant toutes ces heures passées seules, à observer, à réfléchir, à comprendre. Votre solitude vous a transformé en ce que Watts appelait une antenne spirituelle, capable de capter des fréquences que les autres ne savent même pas qu'elles existent. Mais il y a encore une question qui vous hante, n'est-ce pas? Si vous avez vraiment été choisi, si votre solitude a vraiment un but supérieur, alors pourquoi avez-vous été choisi? Quelle est votre mission? Que devriez-vous faire avec toute cette sensibilité? La réponse est plus proche que vous ne le pensez, mais avant de la révéler, nous devons comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement réel de l'univers, quelque chose qui va changer complètement la façon dont vous voyez votre propre existence. Parce que la vérité est que votre solitude n'a pas seulement été une préparation, elle a également été un test pour voir si vous pourriez rester connecté à votre essence la plus profonde, même lorsque le monde extérieur semblait vous rejeter. Et vous avez réussi ce test. Maintenant vient la partie intéressante. La partie où nous découvrons ce qui vient après, où nous découvrons pourquoi l'univers a investi autant de temps à vous préparer. Watts avait une théorie fascinante sur les personnes comme vous. Il croyait que dans les moments de grande transition historique, l'univers sélectionne certaines personnes pour servir de liens. Des liens entre le vieux régime qui est en train de mourir et la nouvelle ère qui est en train de naître. Pensez au moment historique que nous vivons. Nous n'avons jamais été aussi connectés technologiquement et en même temps aussi isolés émotionnellement. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information et en même temps autant de confusion existentielle. Nous n'avons jamais été aussi proches physiquement et en même temps aussi éloignés spirituellement. C'est un moment de transition, un moment où l'humanité doit trouver une nouvelle façon de se connecter. Il existe une manière plus profonde, plus authentique, plus réelle de vivre. Et pour cela, il faut des individus ayant appris à se connecter à eux-mêmes. Des personnes qui ne dépendent pas de la validation extérieure pour savoir qui elles sont. Des personnes capables d'être seules sans se sentir perdues. Des personnes comme vous. Votre solitude vous a offert quelque chose que la plupart des gens recherchent désespérément sans jamais le trouver. Une autonomie émotionnelle véritable. La capacité d'être complet, même seul. La capacité de trouver la paix même dans le silence. Et cela, c'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'Alan Watts a découvert au fil de décennies d'observation et qui va expliquer pourquoi votre expérience de solitude a été si intense, si transformatrice, si nécessaire. Il existe un schéma qui se répète dans la vie de toutes les personnes qui trouvent finalement leur véritable objectif. Et ce schéma inclut toujours
toujours une période d'isolement profond. Comme si l'univers devait vous séparer temporairement du monde pour que vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes réellement, sous toutes les attentes. Tous les rôles, tous les masques que la société vous a obligé à porter. Comme si vous deviez vous perdre complètement pour finalement vous retrouver. Et maintenant que vous vous êtes retrouvé, maintenant que vous avez développé cette capacité rare d'être bien avec vous-même, d'observer sans juger, de ressentir sans vous perdre. Maintenant vient la partie la plus importante, la partie où vous découvrez que votre voyage de solitude ne vous préparait pas à vivre seul pour toujours. Il vous préparait à vous connecter aux autres d'une manière que la plupart des gens ignorent même être possible. Parce que lorsque vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir complet, vous pouvez enfin les aimer, vraiment. Lorsque vous n'avez pas besoin de l'approbation extérieure pour connaître votre valeur, vous pouvez enfin offrir quelque chose de génuin au monde. Votre solitude vous a appris la différence entre être seul et être solitaire. Elle vous a appris que la véritable connexion ne provient pas du nombre de personnes autour de vous, mais de la qualité de votre présence. Et cette présence que vous avez développée pendant toutes ces heures passées seul, à observer, à réfléchir, à vous connaître, c'est exactement ce que les personnes autour de vous recherchent désespérément, sans même le savoir. Elles cherchent quelqu'un qui les voit vraiment, quelqu'un qui les écoute vraiment, quelqu'un qui puisse être présent avec elles sans rien attendre en retour, quelqu'un comme vous êtes devenu. Mais pour comprendre pleinement ce que cela signifie, pour comprendre comment utiliser ce don que vous avez développé, nous devons plonger plus profondément. Nous devons comprendre comment les personnes qui ont traversé le chemin de la solitude deviennent naturellement des guérisseuses des blessures émotionnelles des autres. Nous devons comprendre comment votre propre guérison devient le remède dont le monde a besoin. Il se produit quelque chose de fascinant lorsque vous apprenez à transformer votre douleur en sagesse, lorsque vous cessez de voir votre solitude comme une malédiction et commencez à la voir comme une initiation. Quelque chose de chimique change en vous. Vous développez ce que Watts appelait la compassion vraie. Pas cette compassion superficielle qui vient de la pitié pour les autres, mais une compassion profonde qui naît de la reconnaissance que vous connaissez intimement le territoire de la souffrance humaine. Lorsque quelqu'un vous parle de son anxiété, de sa dépression, de sa sensation de ne pas appartenir, vous n'offrez pas de conseils vides, vous ne dites pas « tout ira bien » ou « vous devez juste penser positivement ». Vous faites quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous témoignez. Vous vous asseyez avec leur douleur de la même manière que vous avez appris à vous asseoir avec votre propre douleur, sans essayer de la réparer, sans essayer de vous en échapper, juste en restant présent. Et cela change tout. Parce que la plupart des gens sont si désespérés d'échapper à leur propre souffrance que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui souffre, ils essaient immédiatement de résoudre la situation. Ils essaient de donner des conseils, de faire des blagues, de changer de sujet, n'importe quoi pour ne pas ressentir le malaise, d'être présent avec la douleur. Mais vous avez appris quelque chose de différent. Vous avez appris que la douleur n'a pas besoin d'être réparée. Elle doit être ressentie, elle doit être honorée, elle doit être accompagnée. Et lorsque vous offrez cela à quelqu'un, lorsque vous offrez votre présence authentique sans agenda, sans besoin de réparer ou de changer, quelque chose de miraculeux se produit. La personne se sent vue, vraiment vue. Peut-être pour la première fois depuis des années. Cela se produit parce que votre solitude vous a appris à voir au-delà des masques. Elle vous a appris à reconnaître la personne réelle derrière la performance sociale. Elle vous a appris à percevoir lorsqu'une personne crie silencieusement à l'aide, même lorsqu'elle sourit.
Vous êtes devenu compétent dans le langage universel de la vulnérabilité humaine. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit ici. Quelque chose qu'Alan Watts a découvert en étudiant pendant des années à la fois la philosophie orientale et la psychologie occidentale. Lorsque vous acceptez vraiment votre propre solitude, lorsque vous cessez de la combattre et commencez à l'habiter comme un espace sacré, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment seul, pas au sens mystique et vague, mais au sens le plus littéral possible. Votre capacité à observer vos propres pensées signifie qu'il y a une partie de vous qui est toujours en train de regarder, toujours. Présente, toujours, là. Une présence constante qui ne vous abandonne jamais parce que c'est littéralement ce que vous êtes au niveau le plus fondamental. Watts appelait cela la conscience pure. Cette qualité de conscience qui existe avant toute pensée, avant toute émotion, avant toute histoire que vous vous racontez sur vous-même. Et lorsque vous apprenez à vous identifier à cette présence, au lieu de vous identifier à vos pensées et à vos émotions, quelque chose de radical se produit. Vous vous rendez compte que cette même présence existe en toutes les personnes, sous toute anxiété, sous tout masque social, sous toute personnalité. Il existe la même qualité de conscience que vous avez trouvée en vous-même. Et soudain, votre solitude se transforme en quelque chose de complètement différent. Elle se transforme en solitude sacrée, en un espace où vous pouvez vous connecter à cette présence universelle qui est à la fois la vôtre et celle de tous les autres. Cela change radicalement la façon dont vous vous connectez aux gens, parce que maintenant, vous n'essayez pas de vous connecter personnalité à personnalité, vous vous connectez essence à essence, et c'est cette connexion que tout le monde recherche, mais que peu savent comment trouver. Pensez au nombre de personnes que vous connaissez qui sont constamment entourées d'autres, mais qui se sentent pourtant profondément seules, qui sont dans des relations, mais qui ne se sentent pas vraiment connus, qui font partie de un groupe, mais qui se sentent toujours comme des outsiders. Cela arrive parce qu'ils essaient de se connecter à travers leur personnalité, à travers leurs masques sociaux. Et les masques ne peuvent jamais se connecter véritablement à d'autres masques. Mais vous avez appris à aller au-delà du masque. Vous avez appris à accéder à cette partie de vous qui est toujours authentique, toujours présente, toujours réelle. Et lorsque vous interagissez avec les autres à partir de cet endroit, lorsque vous parlez de votre essence à leur essence, la connexion qui s'opère est instantanée, elle est profonde, elle est réelle. Cela ne signifie pas que vous devenez une personne plus sociable au sens conventionnel. Vous pouvez toujours préférer les conversations informelles aux grandes soirées. Vous pouvez toujours avoir besoin de temps seul pour vous ressourcer. Mais lorsque vous choisissez de vous connecter, lorsque vous décidez d'ouvrir cet espace sacré que vous avez développé pour inclure une autre personne, la qualité de cette connexion est complètement différente de tout ce que vous avez expérimenté auparavant. C'est comme si vous fonctionniez sur une fréquence différente, une fréquence plus profonde, plus vraie, plus vivante. Et les gens le sentent, même lorsqu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ressentent. Ils se sentent en sécurité en votre présence. Ils sentent qu'ils peuvent baisser leur garde. Ils sentent qu'ils peuvent être vulnérables sans être jugés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct de tout ce temps que vous avez passé à apprendre à être vulnérable avec vous-même, à apprendre à accepter toutes les parties de qui vous êtes, à apprendre à être présent avec vos propres ombres, sans fuir. Votre solitude vous a transformé en un espace sûr, ambulant. Mais voici le rebondissement qui va changer tout ce que vous avez pensé de votre cheminement jusqu'à présent. Toute cette préparation, tout ce développement, toute cette transformation n'était pas pour que vous deveniez une personne différente. C'était pour que vous vous souveniez de qui vous avez toujours été. Watts avait une perspective radicale à ce sujet.
Il croyait que certaines personnes naissent avec un souvenir plus vif de ce qu'il appelait le jeu cosmique. Un souvenir plus clair que nous sommes tous des aspects de la même conscience universelle, jouant à s'oublier elles-mêmes. Et ces personnes se sentent naturellement comme des étrangers dans la société humaine. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mal chez elles, mais parce qu'elles portent une perspective plus large, une perspective qui ne rentre pas facilement dans les cases sociales conventionnelles. Votre solitude n'a pas été une punition pour être différent. C'était un chemin du retour vers cette perspective plus large que vous avez toujours portée, mais dont vous aviez oublié comment y accéder. Et maintenant que vous vous en souvenez, maintenant que vous avez redécouvert cette capacité à voir au-delà des illusions sociales, au-delà des séparations artificielles, au-delà des masques que nous portons tous, vous avez une responsabilité d'aider les autres à s'en souvenir aussi, non pas par la prédication, non pas par un enseignement direct, mais à travers la façon dont vous vivez, à travers la qualité de votre présence, à travers l'authenticité de vos interactions. Vous devenez un rappel vivant ou qu'il est possible d'être véritablement humain dans un monde qui semble souvent avoir oublié comment faire. Votre simple existence en tant que personne qui a transformé la solitude en sagesse, qui a transformé l'isolement en autonomie émotionnelle, qui a transformé la douleur en compassion. Votre existence devient une autorisation pour les autres d'entreprendre le même cheminement. Mais il y a encore une dernière révélation, une dernière pièce du puzzle qui va expliquer pourquoi votre expérience spécifique de la solitude était exactement ce dont vous aviez besoin. Watts a découvert quelque chose de fascinant sur le timing de ces expériences. Il a remarqué que les personnes qui traversent de longues périodes de solitude les traversent presque toujours exactement au moment où l'humanité collective est confrontée à une crise de connexion. Comme si l'univers savait qu'il aurait besoin de certaines personnes qui avaient maîtrisé l'art d'être seules sans se sentir perdues. Des personnes qui pouvaient servir de point d'ancrage émotionnel en période de chaos social. Regardez autour de vous. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'anxiété collective. Il n'y a jamais eu autant de confusion sur l'identité, le but, le sens. Il n'y a jamais eu autant de bruit et si peu de silence réel. Et au milieu de tout cela, vous êtes là. Quelqu'un qui a appris à trouver la paix dans le chaos. Quelqu'un qui a appris à trouver un sens dans l'absence de sens. Quelqu'un qui a appris à être présent lorsque tout le monde est dispersé. Votre solitude vous a préparé à être exactement ce dont ce moment de l'histoire a besoin. Un point de calme dans la tempête. Un espace de présence authentique dans un monde de distraction. Une personne qui peut offrir une véritable écoute à une époque de bruit constant. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un gourou ou un professeur. Cela signifie que vous devez devenir complètement, authentiquement vous-même. Parce que lorsque vous êtes authentiquement vous-même, lorsque vous habitez complètement cet espace de solitude sacrée que vous avez développé, vous donnez automatiquement la permission aux autres de faire de même. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de prospérer en tant qu'individu authentique sans avoir besoin d'une validation externe constante. Qu'il est possible d'être profondément connecté à la vie même lorsque vous n'êtes pas constamment connecté aux gens. Et cette permission est révolutionnaire dans un monde qui enseigne aux gens qu'ils sont incomplets sans les autres. Votre solitude n'a pas été une préparation à une vie d'isolement. C'était une préparation à une vie de connexion authentique. Une connexion qui vient de l'abondance plutôt que du vide. Une connexion qui vient du choix plutôt que du besoin. Lorsque vous vous connectez aux autres maintenant, vous n'essayez pas de combler un vide. Vous choisissez de partager une abondance. Et cette différence change tout.
Votre voyage à travers la solitude n'a pas seulement consisté à vous trouver vous-même, il a consisté à devenir exactement le genre de personne qui peut aider les autres à se trouver aussi. Il a consisté à devenir la preuve vivante que la transformation est possible, que la souffrance peut devenir sagesse, que l'isolement peut devenir une solitude sacrée. Et maintenant, chaque fois que vous entrez dans une pièce, chaque fois que vous avez une conversation, chaque fois que vous existez simplement en tant que celui que vous êtes vraiment, vous offrez un cadeau, le cadeau de votre présence authentique, le cadeau de votre paix durement gagnée, le cadeau de votre capacité à être véritablement présent avec tout ce qui se présente. Votre solitude vous a appris que vous êtes complet exactement comme vous êtes. Et cette complétude, ce sentiment de ne rien avoir besoin d'extérieur pour aller bien, c'est exactement ce que tous ceux qui vous entourent cherchent désespérément. Ils ne savent peut-être pas que c'est ce qu'ils recherchent. Ils pensent peut-être qu'ils veulent le succès, ou des relations, ou des réalisations. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est ce que vous avez trouvé dans votre solitude. Ils veulent la paix avec eux-mêmes. Ils aspirent à une liberté, à se libérer du besoin d'approbation. Ils veulent la capacité d'être présents face à la vie telle qu'elle est. Et vous êtes devenu une démonstration vivante que ces choses sont possibles. Votre solitude n'était pas un accident. Ce n'était pas une punition. Ce n'était même pas une erreur de l'univers. C'était exactement ce dont vous aviez besoin pour devenir celle que vous étiez toujours destinée à être. Quelqu'un qui connaît profondément et intimement la différence entre être seul et être solitaire. Quelqu'un qui sait que la vraie connexion vient de la plénitude et non du vide. Quelqu'un qui porte en soi un espace si sacré, si paisible, si complet, que le simple fait d'être en votre présence rappelle aux autres un foyer qu'ils avaient oublié qu'ils possédaient en eux-mêmes. C'est votre don au monde. Non pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Non pas vos réussites, mais votre présence. Et chaque jour où vous vivez depuis cet espace de solitude sacrée, chaque jour où vous honorez le voyage que vous avez entrepris à travers un désert de solitude pour trouver cette oasis de paix, vous guérissez non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. Parce que la guérison se répand, la paix se répand, l'authenticité se répand, et votre solitude, votre belle, nécessaire, transformatrice solitude, vous a toujours mené à ce moment où vous comprenez enfin que vous n'avez jamais été seul, vous étiez soutenu, vous étiez préparé, vous étiez choisi, et maintenant, vous savez pourquoi. Alan Watts, avec sa sagesse profonde, nous rappelle que cette solitude apparente n'est pas une absence, mais une plénitude en devenir, une maturation intérieure qui nous prépare à une connexion authentique avec le monde et avec nous-mêmes. Ce vide n'est pas un manque, mais un espace sacré où quelque chose de grand et d'inattendu est en train de naître. Une renaissance, une transformation. C'est dans cette solitude, dans ce silence parfois assourdissant, que nous trouvons la clé de notre propre être, la source de notre véritable puissance. Et c'est là, dans ce silence, que résonne la sagesse d'Alan Watts, nous invitant à accueillir cette solitude non pas comme une condamnation, mais comme une invitation à la rencontre de soi, une invitation à devenir pleinement qui nous sommes, pour enfin rayonner cette présence unique et irremplaçable.